Bonsoir, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, J-2 avant le premier tour des municipales. Meeting de fin de campagne pour Jean Germain. L'heure du bilan pour le maire sortant qui n'a pas hésité à rendre coup pour coup à la droite hier soir lors de son discours. Et en Indre-et-Loire plus largement, quelle ville pourrait basculer? Quels sont les maires menacés aujourd'hui de perdre leur fauteuil? Point chaud, état des lieux à suivre dans cette édition. C'est le match de l'année pour les Remparts. Demain soir à Tours, demi-finale des playoffs contre Valvanoise, un match décisif. Nous verrons ce soir les enjeux. Bonsoir à tous. Nicolas Sarkozy sort de son silence dans les colonnes du Figaro aujourd'hui. L'ancien président de la République se dit victime d'un complot orchestré par le pouvoir en place. Une lettre adressée aux Français suite à l'affaire des écoutes de Buisson pour laquelle une information judiciaire pour trafic d'influence et violation du secret de l'instruction a été ouverte. Justice, médias, le réquisitoire de Nicolas Sarkozy n'épargne personne. La députée UMP Claude Greff, ancienne secrétaire d'État à la famille sous la présidence de Nicolas Sarkozy, dénonce une chasse à l'homme. Quant au socialiste Jean-Patrick Gilles, le député n'est pas vraiment surpris par ce coup médiatique. On les écoute. Comme à chaque fois, quand il se sent menacé, Nicolas Sarkozy organise un contre-feu et se pose en victime. Je crois que ça ne trompe personne. En fait, maintenant qu'il n'est plus président de la République, il ne bénéficie plus de l'immunité présidentielle et il se trouve rattrapé par les affaires qui étaient dormantes et donc sujet à des investigations des juges d'instruction dont personne ne conteste la légalité. J'aurais envie de dire aux Français aujourd'hui, franchement, indignez-vous. Indignez-vous par le comportement de ce gouvernement aujourd'hui qui fait une véritable chasse à l'homme. Les propos de Manuel Valls sont outranciers. Il parle même de rage de la part de Nicolas Sarkozy. Quant à M. Sapin, considère M. Sarkozy comme présumé coupable, alors que je rappelle que le droit français parle de présomption d'innocence. En gros, indignez-vous parce qu'aujourd'hui, les droits de l'homme et la démocratie et la République aujourd'hui française sont véritablement en danger. J-2 avant le premier tour des municipales. Dernière ligne droite pour les candidats. À Tours, hier soir, Jean Germain tenait son meeting de campagne à l'hôtel de ville. L'heure pour le maire sortant de faire le bilan, mais de parler également de ses projets. Jean Germain qui n'a pas hésité à tacler ses plus farouches opposants dans la course à la mairie. Anaïs Michaud. En préambule de ce meeting, une vidéo de présentation illustrant le rassemblement dans la liste Tours tous ensemble, avec l'intervention du Parti radical de gauche, du Modem, de Cap 21 et du Parti communiste. Puis les colistiers entrent en scène les uns après les autres, suivis d'un Jean Germain pas vraiment détendu qui entame son discours. Il sera le seul à intervenir au cours de la soirée devant les quelques 600 personnes réunies. Un maire sortant sérieux évoquant son bilan, le tram bien sûr, mais aussi le recul de la dette. Puis il détaille son programme avec pédagogie, la restructuration du haut de la rue nationale, la requalification du site MAM, les télécabines sur la Loire, la deuxième ligne de tramway ou encore la création d'une ferme caprine à la Gloriette avec la fabrication de fromages qui n'auront pas l'appellation Sainte-Maure, donc qu'on pourrait appeler le Saint-Martin ou, dit-il avec facétie, le Saint-Germain. Au final, assez peu d'ambiance, des applaudissements qui démarrent souvent à l'initiative des colistiers, puis Jean Germain se détend et tacle ce qu'il appelle ses concurrents et non ses adversaires, parlant de la droite sans jamais citer de nom. Évidemment, si vous enlevez tout ce qu'il y a contre Germain dans le programme, il reste une photo. Il se lance ensuite dans un jeu de devinettes. Quelle est la personne qui parle toujours du cumul des autres en oubliant qu'il est conseiller général? Serge Babary, Sophie Oconi, Thibault Coulon et Christophe Boucher, chacun en prend pour son grade. Le FN n'a en revanche pas le droit de citer car, dit-il, moins on en parle, mieux on se porte. Il se défend ensuite de vouloir couler les studios en rétorquant en substance qu'il y a de la place pour tout le monde, mais pas un mot du circuit NASCAR sur lequel portent les attaques des autres candidats. Pour conclure par « rien n'est jamais acquis », nous comptons sur vous. Fin du meeting, pour lui, le bilan est plutôt positif. S'il y a autant de monde que prévu, je pense que oui, voilà. On est satisfait, c'est toujours difficile de jauger les choses juste quand on vient d'arrêter. Une élection, pour moi, c'est un contre-la-montre, donc le sujet, c'est la lutte avec soi-même. Alors Jean Germain a-t-il convaincu? Premiers éléments de réponse ce dimanche dans les urnes. Et en Indre-et-Loire plus largement, quelle ville pourrait basculer? Quels sont les maires menacés aujourd'hui de perdre leur fauteuil? En 6 ans, dans certaines communes, vous allez le voir, la situation politique a bien changé. État des lieux avec Romain Delville.
Abstention, ballottage favorable et défavorable, élection dès le premier tour, le temps est aux interrogations. Des questions que viendront dissiper les électeurs du dimanche. Il y a 6 ans, Philippe Briand à Saint-Cyr, Jean-Gérard Pommier à Saint-Avertin et tous deux UMP, la PCF Marie-France Beaufils et le socialiste Philippe Le Breton à jouer les tours entre autres, fêtaient leur élection municipale dès le premier tour. Qui pourra rééditer l'exploit dimanche? À Ballon-Mirey, ça s'était joué à 50 voix au deuxième tour des élections de 2008 et à Chinon, Jean-Pierre Duvergne l'avait emporté à 89 voix près. Pour ces élections, avec de nouveaux candidats, le suspense se tiendra jusqu'au décompte final, à savoir pour qui, dans ces villes où la droite aiguise des ambitions, la place en ballottage favorable. Et puis il y a Tours. Jean Germain, le maire socialiste sortant, a rallié PC, Modem, ex-opposant UMP sur sa liste 2014. Claude Bourdin, conseiller municipal de la majorité, conduit la liste NPA Parti de gauche. Pour les Verts, Emmanuel Denis vise les 12% pour négocier serré avec les alliés du PS. À droite, pour l'UMP-UDI, Serge Babary cultive l'espoir d'être devant au premier tour, histoire de dynamique. 2014, c'est aussi pour la première fois la présence du Front National à Tours comme à Joué. Autre inconnu qui est crainte, l'abstention. Il y a 6 ans, des élections cantonales en parallèle avaient fait monter le taux de participation à Tours avec plus de 58%. C'est une nouvelle question du vote. Et des réponses, il y en a plein les urnes. Et dans le Loir-et-Cher, à Blois, le socialiste Marc Grécourt conservera-t-il son fauteuil de maire? La droite, face à lui, qui part en ordre dispersé, fera-t-elle le plat à Vendôme? Catherine Lockhart partira-t-elle pour un deuxième mandat? Certains se plaisent à dire que la socialiste est sur un siège éjectable. Enfin, un an sur Beuvron, Guillaume Pelletier, vice-président de l'UMP, parviendra-t-il à décrocher son tout premier mandat politique? Guillaume Pelletier, largement battu à Tours, je vous le rappelle, par Jean-Patrick Gilles lors des élections législatives de juin 2012. Atteindrons-nous un nouveau record d'abstention pour ces élections municipales? Certaines études vont jusqu'à établir ce taux à hauteur de 50% en France. Une désaffection pour la vie politique qui inquiète. Ce sont d'ailleurs les jeunes qui votent le moins. Qu'en disent-ils à Tours, justement? On voit tout cela avec Camille Joannick. D'après un récent sondage Ipsos, le taux d'abstention aux élections municipales devrait atteindre un record, plus de 40%. Et parmi les citoyens en âge de voter, ce sont les jeunes de 18 à 24 ans qui devraient le plus bouder les bureaux de vote, près de 60% d'entre eux. À Tours, la moitié des jeunes que nous avons rencontrés ira dans l'isoloir par devoir citoyen. J'avais pas l'âge du coup de voter en 2012 et j'aurais bien aimé voter et donc là moi je pense que c'est quand même important, même si ma voix pèse forcément pas très lourd dans la balance, mais je pense que c'est quand même important que j'y aille. C'est un devoir civique, tout le monde doit voter. Après, si je vote pour quelqu'un et qu'il passe, je serais content. Alors que si je ne vais pas voter et que c'est quelqu'un que je veux pas qui passe, et j'aurais pas à me plaindre. Je vais pas voter sur Tours, je vais voter dans la commune de mes parents dans le Loiret. Donc du coup je vais faire l'aller-retour, pas exprès mais presque pour aller voter à ces municipales-là. Et ce jeune homme, lui, ne compte pas faire le déplacement. Je crois qu'il fallait aller à la mairie où tu habites pour voter, donc du coup je vais pas revenir spécialement pour voter. Puis je me suis pas intéressé, je sais pas de quoi, donc du coup je verrai pas voter. Certes, les gens vont voter pour ceux qu'ils connaissent déjà, pour les personnes qui vont être bénéfiques pour eux au niveau de ce qu'ils proposent pour la ville, ce qu'ils souhaitent entendre. Mais après, comme tout le monde, est-ce qu'ils vont faire réellement, comment ça va se dérouler par la suite? Voilà, moi personnellement je n'irai pas voter juste parce que ça ne me concerne pas à l'heure actuelle. Moi je vais pas voter du coup parce que je trouve que la politique ça devient un peu n'importe quoi et puis ça me passe au-dessus quoi. En 2008, seuls 44% des jeunes avaient participé aux élections locales, contre 80% pour les plus de 65 ans. Et dispositif spécial sur TV Tours Val-de-Loire pour ces élections municipales. Plusieurs directs dans nos 2 départements, en Indre-et-Loire et en Loir-et-Cher. Réaction à chaud des candidats sur nos plateaux. Analyse, commentaire, le détail du dispositif avec Florent Carrière. Les derniers réglages et les dernières finitions sur le plateau de TV Tours Val-de-Loire.
Dimanche soir, tout sera prêt pour vous faire vivre en direct ce premier tour des municipales en Indre-et-Loire et Loir-et-Cher. Plus de 3 heures d'antenne, les résultats dans vos communes, les réactions des principaux candidats et puis bien sûr le décryptage politique. Dimanche soir, c'est toute l'équipe de TV Tour Val-de-Loire qui sera mobilisée dès 19h45. Nous serons en direct de la mairie de Tours, en direct de Loches, en direct de Chinon, duplex également dans le Loir-et-Cher depuis Blois et Vendôme. À 19h45, un chiffre, celui de la participation et le rappel des enjeux dans les principaux points chauds. Et dès 20h, les premiers résultats et les tendances dans les grandes villes de nos 2 départements. En direct de l'hôtel de ville de Tours, nous vous ferons vivre le dépouillement des différents bureaux de vote pour dégager très rapidement les premières tendances. Tout au long de cette soirée électorale, analyse également des points chauds de ces municipales avec les candidats d'Amboise, de Loches, de Chinon, de Tours, de Joué, de La Riche, de Ballon-Miré, mais aussi de Blois et Vendôme. Sans oublier nos spécialistes politiques, ils seront sur notre plateau pour réagir à chaud. Dimanche soir, pour vivre le premier tour des municipales, le rendez-vous, c'est bien sûr TV Tour Val-de-Loire. Municipal 2014, soirée spéciale donc sur TV Tour Val-de-Loire dès 19h45 ce dimanche. Le grimpe en exercice au château de Chambord. Le groupement de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux s'entraînait ce matin sur le site, soit une dizaine d'hommes. Vous le voyez pour cette unité de sapeurs-pompiers spécialisés. Le grimpe qui était déjà intervenu en 2011 lors d'un début d'incendie. On écoute ce soir le chef d'unité, Gilles Cotin. Dans le cadre d'un éventuel accident sur un de ces échafaudages, soit malaise, soit un ouvrier qui se blesserait, eh bien, outre l'évacuation de la victime, qui est une priorité, il faut néanmoins être très vigilant sur les structures, etc. Bien évidemment, essayer d'abîmer le moins possible la structure du château, par exemple. Voilà. Et on termine cette édition avec du sport. C'est le match de l'année pour les Remparts. Demain soir, 20h30 à Tours. Demi-finale des playoffs contre Valvanoise, un club basé en Savoie. Un match décisif puisque le vainqueur de cette double confrontation gagnera tout simplement son ticket pour la Division 1. Bastien Mathieu. Ils se sont préparés toute la saison pour ces 2 matchs, 2 face à face contre Valvanoise. 2 équipes, mais une seule des 2 aura son ticket pour la Division 1, puisque ce sont les finalistes des playoffs qui ont le droit d'accéder à l'échelon au-dessus. Malheur aux perdants donc, qui échouera aux portes de la montée. On peaufine au maximum parce qu'on sait que notre adversaire de cette demi-finale est quasi du même niveau, voire un tout petit peu plus fort techniquement, sur certaines zones de jeu un petit peu plus faibles. Et on va essayer de les exploiter et on peaufine ça, mais on sait que sur ce genre d'adversaire, ça va se jouer à des détails. Et en effet, en face, on retrouve Valvanoise qui avait fini première de la poule A quand les Remparts de Tours avaient terminé 2e de la poule B. Une équipe redoutable quand on sait qu'ils n'ont perdu aucun match dans le temps réglementaire cette saison et seulement 2 après prolongation. Pour passer cet obstacle, il faudra donc pour les Remparts sortir le grand jeu et faire un meilleur match que contre Valence en quart la semaine dernière. Match qui a failli coûter une élimination prématurée. Après avoir remporté le match aller 6-2 à Tours, les Bleus se voyaient mener 2-0 au bout de 2 tiers temps au retour. Ils ont finalement évité l'accident en concluant le match 3 partout. On s'est fait très peur. Je pense qu'en partant le match avec 4 buts d'avance, on l'a pris un peu à la légère. Valence est arrivé, il était prêt, puis ils nous ont donné du fil à retordre. On a été chanceux, je pense, de s'en sortir parce qu'on est passé proche de ne pas pouvoir passer jusqu'en demi-finale. L'échéance n'a jamais été aussi proche. Coup d'envoi du match aller ce samedi à 20h30 à Tours. Match retour la semaine prochaine à Méribel. À noter que si chacune des équipes remporte une rencontre, on aura le droit à un match d'appui le dimanche pour déterminer le finaliste. L'autre place se jouera entre Compiègne et Toulouse. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, à suivre les ravages du cannabis au volant. On en parle avec Thierry Bourgois, chef d'escadron de la sécurité routière en Indre-et-Loire. A tout de suite.